Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue dans Nouveau CEO, le podcast de ceux qui veulent créer un business en ligne au service de leur vie. Très content de vous retrouver aujourd'hui, ça fait une bonne grosse semaine qu'on n'a pas eu d'épisode, pour plein de raisons. On refera le point pour le bilan de mai, je vous expliquerai tout ça, parce que c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un petit peu plus piquant, on va dire, une question qui est très intéressante et qu'on me pose très souvent. Tony, qu'est-ce qui est le mieux entre la formation en ligne et le coaching ? Il y a beaucoup de prestataires de services qui sont dans ce dilemme-là. Des personnes qui font du coaching, alors appelez ça coaching, consulting, etc. Vous avez l'idée, on va revenir aussi sur la définition exacte, mais en gros, vous faites ce genre de prestations et vous souhaitez lancer une formation en ligne ou alors vous lancez votre business, vous avez devant vous plein d'options, le coaching, le consulting, la formation, vous ne savez pas trop quoi faire. Certains vous vendent le coaching comme étant la meilleure chose du monde, d'autres vous vendent la formation comme étant la meilleure chose du monde et finalement vous êtes perdu au milieu de tout ça. Vous ne savez pas trop quoi faire, comment vous y prendre, finalement à qui s'adresse vraiment le coaching, à qui s'adresse vraiment la formation en ligne, est-ce que les deux sont exactement pareils ou est-ce qu'on ne peut pas finalement profiter du meilleur des deux mondes. Dans ce podcast, du coup, vous l'aurez compris, on va décortiquer ensemble concrètement qu'est-ce que le coaching, quels sont les avantages et les inconvénients, à qui ça s'adresse, pareil pour la formation en ligne, et surtout, comment faire le choix pertinent entre les deux, et est-ce que, pourquoi pas, on ne peut pas combiner les deux pour en tirer un maximum de profit. Avant de démarrer, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez créer des formations en ligne, j'ai sorti un quiz très récemment pour savoir quelle stratégie mettre en place par rapport à votre situation et savoir justement si oui ou non c'est pertinent pour vous de créer votre formation en ligne et comment le faire. C'est un petit diagnostic, ça prend 4 minutes et vous aurez une stratégie personnalisée et adaptée à votre situation. Ça se trouve juste en dessous dans la description et la semaine prochaine, l'heure à laquelle je tourne ce podcast, il y aura une petite annonce d'ailleurs à ce sujet qui devrait vous plaire. Donc parenthèse terminée. On va commencer par finalement les débuts et la question fondamentale qui est qu'est-ce que le coaching et qu'est-ce que la formation en ligne ? Je pense que c'est important de redéfinir ces notions de base. Alors le coaching, vous pouvez appeler ça aussi consulting, c'est un petit peu le même format, le même schéma, même si le coaching, on va plutôt appeler ça du coaching quand on accompagne les gens sur la durée. Le consulting, c'est plutôt quand c'est du one-shot, les gens viennent une fois, on fait un appel, on va chez eux, peu importe, mais c'est une seule fois. Mais dans l'idée, moi je rentre tout ça dans la catégorie, on va dire, du one-to-one temporel. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre de notre temps personnel pour donner des conseils personnalisés à quelqu'un. Donc en gros, vous venez me voir, vous êtes dans une situation compliquée, vous avez des problèmes par rapport à votre thématique, et puis finalement, on se fait un appel d'1 heure. Moi, je vous donne des feedbacks par rapport à votre situation, des trucs à mettre en place. Ça, c'est ce que j'appelle du coaching. On peut avoir aussi des formats plus allongés, où par exemple, c'est pas 1 heure, mais c'est 4 heures, une demi-journée, une journée complète. On peut avoir des formats où on fait ça toutes les semaines pendant 4 semaines, 8 semaines, 12 semaines, etc. Donc le coaching, c'est vraiment pour moi 2 notions importantes qui vont caractériser l'essence même du coaching, qui est l'accompagnement individuel et personnalisé, vraiment cette notion où on a des conseils concrets par rapport à notre propre situation, et l'idée finalement de temporalité. C'est un truc, on a besoin d'être présent, d'être là, on ne peut pas tricher, on ne peut pas scaler non plus parce que ça reste du personnel et on échange encore une fois notre temps contre de l'argent. C'est un petit peu le modèle. En ce qui concerne la formation en ligne, on a un modèle qui est différent et qui va finalement à l'opposé du coaching. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des conseils personnalisés par rapport à une situation donnée, on va plutôt avoir des conseils d'ensemble, une stratégie d'ensemble, quelque chose qui s'adresse à la masse. Et c'est logique parce que quand on vend une formation en ligne, le but c'est que cette formation en ligne aide un maximum de personnes. Sauf qu'on ne peut pas aider un maximum de personnes en ayant quelque chose de très 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 spécifique. C'est pour ça que les formations en ligne ont tendance à couvrir plutôt des stratégies globales qui fait que ces stratégies vont convenir pour 90% des gens, mais en fonction de certains cas spécifiques, en fonction de votre situation, parfois ça peut ne pas vous convenir. Et à l'inverse aussi du coaching, il y a une notion temporelle qui est différente, puisque là, on va packager des cours vidéo de notre côté, donc on va faire notre petite formation, créer nos cours vidéo, héberger ça sur un site, et puis les personnes vont pouvoir directement aller regarder les cours vidéo, et nous on n'a pas besoin d'avoir une présence, on n'a pas besoin d'être là, on n'échange finalement plus notre temps contre de l'argent. Et d'ailleurs, on reviendra un peu plus tard sur ce point-là, est-ce que finalement c'est grave ou pas d'échanger son temps contre de l'argent, et vous verrez que vous allez être assez surpris. Donc ça, c'est la définition entre le coaching et la formation, la différence entre les deux. Maintenant,
pour aller plus loin dans la réflexion et comprendre finalement qu'est-ce qui nous correspond le plus, qu'est-ce qu'on devrait mettre en place, il faut regarder aussi quels sont les avantages, les inconvénients et surtout, point très important, à qui s'adresse le coaching et à qui s'adresse la formation en ligne. En ce qui concerne le coaching/consulting, les avantages sont un petit peu ceux que j'ai décrits juste avant. Premièrement, on a quelque chose qui est personnalisable. C'est le gros point fort du consulting coaching, c'est qu'en fait, vous allez arriver et donner des conseils à une personne qui vont être adaptés finalement à sa situation. C'est-à-dire à sa situation, à ses croyances, à son niveau, à son business, à son cas, sa morphologie si vous êtes dans la thématique du sport, à son passé, son vécu, ce que vous voulez. Ça, c'est l'énorme point fort parce qu'il n'y a rien de plus efficace finalement en termes de conseils que d'avoir et de recevoir des conseils qui nous sont 100% destinés. C'est aussi pour ça souvent que les personnes qui se font accompagner en coaching ont plus de résultats parce qu'elles ont vraiment des conseils qui leur sont dédiés. Le deuxième point, c'est que souvent le coaching va être tourné beaucoup plus vers l'action. Alors quand je dis va être tourné vers l'action, c'est pas par rapport aux conseils que vous allez donner à une personne. Souvent on peut utiliser la même structure en coaching et en formation, mais c'est plutôt dans le sens où vous allez être présent avec cette personne-là et que cette personne aura beaucoup plus tendance finalement à passer à l'action. Parce qu'il y a du feedback, parce qu'il y a de l'accompagnement, parce qu'il y a de la motivation. Et si moi demain, toutes les semaines, vous devez me rendre des comptes, en anglais c'est ce qu'on appelle accountability, en français c'est rendre des comptes. Si demain vous devez me rendre des comptes par rapport à mon coaching et que toutes les semaines on se voit par rapport à votre évolution, eh bien ça va vous donner finalement envie de passer à l'action. Il y a plus ce souci d'autonomie, d'essayer de faire les trucs de son côté, il y a des feedbacks à rendre et c'est ce qui fait, il y a des comptes à rendre plutôt et c'est ce qui fait que vous allez passer à l'action. Donc ça c'est un peu les deux gros points forts du point de vue client on va dire. Pour tout ce qui va être coaching, accompagnement, etc. Les inconvénients, qui sont des inconvénients et de votre côté et du côté du client, premièrement, c'est qu'on a un business model qui est peu scalable, voire pas scalable du tout, même si certains vont me dire oui, mais on peut faire du coaching de groupe. Oui, mais le coaching de groupe, par conséquent, est moins personnalisé que du coaching individuel. Mais on a cette scalabilité qui est plus réduite, voire inexistante, c'est-à-dire que étant donné qu'on continue à vendre notre temps, si on fait 1 heure de coaching, on a 8 heures dans une journée, on ne peut pas rentrer plus de 8 heures par jour de coaching. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut plus aller au-delà. Donc ce n'est pas scalable à l'infini. Ce qui veut dire aussi du côté du client qu'on ne peut pas rentrer beaucoup de personnes. Ça, c'est aussi quelque chose à noter. Si demain, votre envie et votre ambition, c'est d'aider des centaines, des milliers de personnes à travers le monde, forcément, avec du coaching individuel, ça va être très, très, très compliqué. Parce que si vous ne pouvez pas rentrer plus de 5 clients, 10 clients dans le mois, ça fait 120 clients à l'année, c'est terminé. On ne peut pas aller plus loin du fait du manque de scalabilité dans le domaine. Autre point, on a, de par aussi la nature finalement du format, souvent un produit qui est plus cher. Pourquoi le coaching c'est plus cher que la formation ? Souvent. Moi en tout cas c'est ce que je vous recommande dans votre écosystème parce qu'en fait c'est l'essence même de votre travail, c'est ce qu'il y a de mieux en fait dans votre travail, c'est là où vous pouvez apporter le plus de valeur. Étant donné, encore une fois, qu'on échange notre temps, étant donné qu'on va donner des conseils personnalisés, étant donné qu'on va s'investir personnellement, encore une fois, là-dedans, on a beaucoup plus de valeur, donc on apporte évidemment beaucoup plus de valeur, mais aussi, par conséquent, il y a un prix qui est plus élevé. Si demain, vous allez voir un coach, une personne qui est avancée dans son domaine et qui est bien en place, qui a une expertise, vous verrez souvent, moi en tout cas, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, dans son écosystème d'offres, que le coaching est ce qu'il y a de plus cher chez lui, chez elle, dans ses offres. Parce que finalement, c'est là où vous pouvez obtenir le plus de résultats. D'accord ? Donc ça, c'est avantage, inconvénient du coaching, consulting. Concernant la formation, et après on passera à finalement à qui s'adressent les deux modèles, et vous allez voir que c'est sur ce point-là notamment que toute la différence va se faire. Pour ce qui est de la formation en ligne, finalement on se rend compte que les avantages et les inconvénients sont inverses au coaching. C'est-à-dire que la formation en ligne, on a finalement un produit qui est souvent plus accessible que du coaching, forcément, parce qu'on n'a pas ce système où on échange notre temps. On a ce système aussi, donc deuxième avantage, de scalabilité, c'est-à-dire que moi, demain, je crée une formation en ligne, je peux la vendre à 1 personne, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, ça ne va pas me demander de temps supplémentaire. Alors, un petit peu de temps concernant le SAV, mais
disons qu'il y a une scalabilité qui est énorme. Moi aujourd'hui, j'ai des programmes sur lesquels j'ai plus de 4000 personnes qui ont suivi ces programmes. Faire la même chose en coaching et faire 4000 coachings, ce serait juste impossible en termes de temps. Donc on a un truc qui est beaucoup plus scalable, ce qui veut dire que vous pouvez servir beaucoup plus de personnes et avoir beaucoup plus d'impact dans la vie de nombreuses personnes. Deuxièmement, vous aussi en termes de résultats, c'est beaucoup plus scalable, donc vous pouvez potentiellement gagner beaucoup plus d'argent. Le fait de vendre une formation à 1000 personnes versus faire un coaching à 10 personnes, il y a aussi un impact financier qui est non négligeable. C'est quelque chose de plus accessible pour votre audience du coup. C'est un élément que je n'ai pas mis dans le coaching, d'ailleurs j'ai oublié, donc ça fera un petit peu le pont. La formation, c'est souvent, en tout cas au début quand on se lance, un produit qui est un peu plus difficile à vendre. Donc à l'inverse du coaching, le coaching souvent est un produit qui est un petit peu plus simple à vendre. Pourquoi ? Parce qu'on a une présence. Si vous avez deux mêmes offres aux deux mêmes prix, d'un côté on a de la formation en ligne, de l'autre côté on a du coaching, vous allez voir que le coaching est très souvent plus simple à vendre. Parce que la personne a confiance en vous, la personne va se dire ok, au moins si j'ai des questions, Tony va être là, au moins si j'ai un problème, Tony va me donner des conseils personnalisés, etc. C'est aussi pour ça souvent que je recommande, en général quand on se lance, de démarrer par du coaching parce que c'est beaucoup plus simple à vendre, le temps d'avoir de l'expertise et de la preuve sociale. Donc ça c'est les avantages finalement de la formation en ligne. Et les inconvénients, c'est les inconvénients du coup inverses. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est beaucoup moins personnalisable, étant donné qu'on doit sortir et créer une formation pour une moyenne, on doit avoir une stratégie qui est applicable dans la majorité des cas, on va faire quelque chose de beaucoup plus généraliste. On ne peut pas donner des conseils personnalisés en fonction du cas de chacun, étant donné que c'est une formation. On a quelque chose qui va être beaucoup moins tourné vers l'action, puisqu'on n'a pas d'accompagnement, il n'y a pas de compte à rendre, c'est chacun finalement fait son travail de son côté et essaye de s'organiser un petit peu comme il veut. Et quand on est dans une situation dans laquelle on a peu de preuves sociales et peu d'expertise, souvent quand on se lance, ça va être aussi un peu plus difficile de vendre une formation plutôt qu'un coaching. Donc ça, c'est ce que vous devez comprendre en termes de différence fondamentale entre les formations et le coaching. Maintenant, il y a un dernier élément qui a toute son importance, et après on va voir comment choisir le bon modèle par rapport à votre situation. Le dernier élément qui a toute son importance, c'est à qui s'adresse chacun des deux produits. Et c'est là où beaucoup de personnes font une grosse erreur. Le coaching, ça s'adresse à des gens qui sont, premièrement, un peu moins autonomes. Donc, quand je dis un peu moins autonome, c'est pas péjoratif, c'est juste des personnes qui ont besoin d'avoir des feedbacks. C'est des personnes qui ont besoin d'avoir des retours. C'est des personnes qui ont besoin, finalement, qu'on leur donne des conseils personnalisés par rapport à leur situation. Et qui n'aiment pas suivre des cours tout seuls de leur côté, lire des livres et essayer de bricoler des trucs. C'est des gens qui aiment bien et qui adorent qu'on leur dise « tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça ». Et tu te poses pas de questions, tu te demandes pas comment ça marche, comment ça fonctionne, peu importe. Je te dis que tu fais A, tu fais A. C'est des gens qui sont tournés vers l'action, ils ont pas ce besoin de se demander comment ça fonctionne, etc. Et ils sont moins dans l'autonomie et beaucoup plus dans le fait de se dire « si Tony me dit de faire ça, je le fais ». Deuxièmement, c'est souvent des gens qui ont besoin de feedback, donc de retour, et d'accountability, c'est-à-dire de devoir rendre des comptes. Et c'est un peu lié à l'autonomie. C'est des gens qui aiment bien avoir du soutien, qui aiment bien avoir de la motivation, et qui sont dans ce truc de donnant-donnant. Le fait d'avoir un coaching personnalisé avec toi pendant 8 semaines, je sais au moins que je vais passer à l'action, parce que sinon je procrastine quand j'essaie de suivre les trucs tout seul de mon côté, etc. Donc c'est aussi un profil caractériel, enfin un profil type on va dire du coaching. Et le dernier point aussi qui est à noter, c'est que souvent ce sont des personnes qui ont une mauvaise compréhension de leurs problèmes. Alors quand je dis mauvaise compréhension de leurs problèmes, c'est des personnes qui vont être dans une situation donnée, c'est-à-dire qui vont être là en mode ok, moi aujourd'hui je suis dans cette situation, j'ai envie d'atteindre cet objectif-là, et ça m'est arrivé récemment, j'ai reçu un DM là-dessus, de quelqu'un qui m'a dit « Ouais Tony, voilà, moi, ça c'est la situation dans laquelle je suis aujourd'hui avec mon business, j'ai essayé ça n'a pas marché, j'ai besoin de coaching. » Pourquoi ? Parce qu'en fait, le coaching va servir justement à identifier d'où vient le problème aujourd'hui, pourquoi tu n'arrives pas à te développer, pourquoi tu n'arrives pas à avancer, à progresser, et je vais te donner des feedbacks personnalisés par rapport à ça. Souvent, les gens qui ont besoin de coaching, qui veulent se tourner vers le coaching, justement, ont cette méconnaissance du problème. Elles ne savent pas d'où vient le problème, parce que finalement, si elles savaient quel était le problème, sans doute qu'elles trouveraient des solutions par elles-mêmes pour résoudre ce problème. Concernant les formations, encore une fois, on se retrouve dans le schéma inverse. Les personnes qui sont plutôt dans le cadre des formations, elles aiment bien se former, suivre des cours en ligne plutôt que du coaching, ce qui est mon cas par exemple, sont des personnes qui souvent sont plus autonomes,
pareil, c'est pas une question de c'est péjoratif ou pas, c'est juste des personnes qui sont moins dans ce truc de je procrastine si j'ai pas des comptes à rendre à quelqu'un, je peux finalement avancer tout seul et être assidu sur les cours et vraiment mettre en application même si j'ai pas des rendez-vous. Ce sont des personnes qui ont juste besoin d'un petit manque d'infos et finalement elles vont mettre en pratique les trucs seuls de leur côté. Et ce sont aussi des gens finalement qui connaissent le problème qu'elles ont aujourd'hui. Elles savent, ok, mon problème c'est ça. Par exemple, moi en fait, je me rends bien compte que j'ai une bonne offre, j'ai un bon produit, j'ai une bonne expertise, j'ai de la preuve sociale. Par contre, j'arrive pas à développer mon compte Insta. Je sais que le problème c'est ça. J'achète une formation sur Instagram, je me forme et je le développe. Donc on a vraiment ces deux schémas différents. Et c'est là où j'aimerais en venir. C'est que beaucoup de personnes vont mettre en contradiction le coaching et la formation. Beaucoup de personnes vont se dire « Ouais mais Tony, moi je fais du coaching, je peux pas faire de la formation. » Ou alors moi je fais de la formation, je peux pas faire du coaching parce que ça n'a rien à voir, etc. Retenez une seule chose. La formation et le coaching sont deux produits, deux offres qui n'ont absolument rien à voir. Même si sur le papier on dirait que c'est vraiment similaire, mais pas du tout. C'est pas du tout similaire. Et je vais aller au-delà de ça. Et c'est même très complémentaire. C'est complémentaire parce que, comme on l'a vu, c'est pas du tout le même mode de consommation, c'est pas du tout les mêmes avantages, c'est pas du tout les mêmes inconvénients. Et donc vous, dans votre écosystème finalement de vente, c'est méga complémentaire. Parce que si en fait, vous voulez et vous adorez le relationnel, discuter avec les gens, vous adorez donner des conseils précis pour vraiment faire évoluer les personnes, mais d'un autre côté, vous voulez générer des revenus décorrélés de votre temps, et ben vous faites un peu de coaching et de la formation en ligne. Ou si aujourd'hui vous êtes full formation et vous vous dites « Ok, je me rends compte que parmi mon audience, il y a des gens qui sont beaucoup plus avancés, qui ont besoin de feedback, et puis je trouve qu'aujourd'hui, je suis en mesure de donner ces conseils et ça me plairait de le faire », eh bien, j'ouvre 2 ou 3 places de coaching. Et je vais aller aussi plus loin, parce que souvent, j'ai cette question-là, notamment en accompagnement quand je fais mes formations, des personnes qui me disent « Tony, j'ai sorti telle offre en formation, donc c'est-à-dire je viens de sortir une formation sur, admettons, la perte de poids, qu'est-ce que je fais de mon coaching sur la perte de poids ? Est-ce que je le supprime ? Est-ce que je l'enlève ? Parce qu'au final, si j'ai sorti une formation sur la perte de poids, ça sert à rien de sortir un coaching du coup, parce que les deux produits vont se marcher dessus. Et c'est là, justement, où vous vous trompez. Pourquoi ? Parce que de par la nature des offres, et surtout de par l'audience qu'on cible avec le coaching versus la formation en ligne, on peut avoir, et je sais que c'est contradictoire, on peut avoir exactement, à quelque chose près, la même offre en formation et en coaching, sans que ça ne pose aucun problème, sans avoir aucune interférence dans notre écosystème de vente. Pourquoi ? Parce que la formation et le coaching ne s'adressent pas aux mêmes personnes. Vous pouvez avoir d'un côté une formation sur la perte de poids, la nutrition, le piano, ce que vous voulez, et de l'autre côté un coaching sur exactement le même sujet. Tout simplement parce que ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Il y a des gens qui vont voir votre offre sur la perte de poids ou sur le piano, votre formation, et qui vont se dire « Ok, super, c'est ce que je cherche. Parce que moi, j'adore avancer seul. J'aime pas, aussi, on n'en a pas parlé, mais bloquer des créneaux, me dire j'ai rendez-vous à telle date pour avoir un call avec mon coach, mon machin, mon truc. Moi, j'aime bien avancer tout seul. Je sais que ça, c'est mon problème. Je vais suivre les cours et je vais mettre en pratique. Parce que je suis autonome, parce que c'est dans ma nature, c'est comme ça. » Et de l'autre côté, vous allez avoir des personnes qui vont se dire « Moi, j'ai la même problématique. Moi aussi, j'ai envie de me former en piano. Moi aussi, je rencontre cette problématique de perte de poids, de business, de réseaux sociaux. Mais je sais que si j'ai pas quelqu'un qui me donne des conseils, je vais pas avancer. Je sais pas aujourd'hui quel est mon problème, donc j'ai besoin d'avoir des conseils personnalisés par rapport à ma situation. Et donc, ça ne s'adresse pas du tout au même profil. Je le vois dans mon business, je l'ai vu dans le business de plein de personnes que j'accompagne. Les clients qui achètent des formations en ligne ne sont pas les mêmes, à quelque chose près, que les clients qui achètent du coaching one-to-one, du consulting ou qui veulent avoir des feedbacks précis. C'est pour ça, non seulement que je vous recommande, si vous le souhaitez évidemment, parce qu'on va revenir aussi sur comment est-ce qu'on choisit son business model, c'est pour ça que je vous recommande d'avoir les deux dans votre écosystème, parce que c'est méga complémentaire en termes de propositions, d'offres, de ce que vous pouvez générer, mais aussi vous pouvez très bien avoir les deux mêmes offres en coaching et en formation en ligne. Évidemment pas au même prix, évidemment pas structuré de la même façon, mais si par exemple vous avez un coaching sur le piano, ou vous avez une formation plutôt sur le piano qui prend 8 modules, qui fait 8 modules, eh bien vous pouvez créer la même offre version coaching ou version physique aussi, en physique, en présentiel, qui dure 8 semaines. Et là, vous allez chez la personne, vous allez lui donner des cours de piano, vous allez faire des calls, peu importe, mais comme ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes, il n'y a aucun problème à ce qu'on sorte les deux mêmes offres. Donc maintenant vient la question de se dire, ok Tony, mais maintenant que j'ai tous ces trucs-là, comment est-ce que je choisis mon business model ? Tu m'as parlé de la formation, tu m'as parlé du coaching, les deux ont l'air intéressants, mais
je doute finalement encore sur la structure que je souhaite mettre en place. La première chose que vous devez regarder, c'est quel lifestyle vous voulez avoir. Pourquoi ? Tout simplement parce que le lifestyle que vous souhaitez avoir aura un impact énorme sur le business model que vous allez mettre en place et la répartition entre formation en ligne et coaching. Je l'ai vécu dans le passé, il y a 5 ans en arrière. Quand je faisais du coaching, j'en ai fait un tout petit peu. Et quand je faisais des formations avec justement des events coaching et avec mes clients, et que je me retrouvais en Malaisie à l'époque à faire des calls à 2h du matin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mes clients n'étaient pas entrepreneurs indépendants, ils étaient encore salariés. Les lives et les calls, on devait les faire à 17h le soir, sauf que voilà, moi j'ai mes clients, ils me disent je suis pas dispo avant 17h, je vais pas leur dire non, bonne journée. Je leur dis ok, on fait un call à 17h. Sauf que je suis à l'étranger. J'ai un décalage horaire de 7h. Donc moi, finalement en Malaisie, il est 2h du matin. Et en fait, je me suis rendu compte que mon lifestyle était tellement important que je voulais pas que ça empiète là-dessus. Donc ça veut pas dire que en gros parce que vous voyagez vous pouvez pas faire de coaching, etc. Mais il faut juste comprendre que plus vous avez d'heures de call, de présence nécessaire dans votre business, plus ça aura un impact finalement sur votre lifestyle. Donc c'est hyper important de comprendre quelle vie vous voulez avoir, quel mode de vie vous voulez avoir, à quel profil aussi vous adressez. C'est sûr que si vous vous adressez à des entrepreneurs, ils seront beaucoup plus laxistes, ils pourront prendre des calls le matin, en milieu de journée, en fin d'après-midi, mais en fonction de vos clients, forcément ça aura un impact. Le deuxième critère à prendre en compte, c'est le niveau d'impact que vous voulez avoir dans la vie des gens et le niveau de vie que vous voulez impacter. Et c'est deux choses différentes. Il faut comprendre qu'avec de la formation, on peut avoir un impact très conséquent sur la vie de beaucoup de personnes. C'est toute la magie, c'est qu'on crée un produit une fois, on le vend, comme moi je l'ai fait, à plus de 8000 personnes. Ce produit, finalement, il peut changer des vies. Maintenant, avec le coaching, vous allez changer beaucoup moins de vies. C'est une certitude en nombre, parce que vous ne pourrez pas accompagner 8000 personnes en 2 ans, comme on peut le faire avec de la formation. Par contre, vous aurez sans doute, si on prend finalement individu par individu, vous aurez sûrement beaucoup plus d'impact dans la vie des gens, mais sur moins de personnes. C'est-à-dire que vous allez changer non pas la vie de 8000 personnes, mais de seulement de 30. Par contre, la vie des 30 personnes que vous allez accompagner va être nettement différente, va être nettement plus changée, plus améliorée qu'avec une formation. Parce que comme on l'a dit, conseil personnalisé, on peut vraiment résoudre les problématiques, les gens passent beaucoup plus à l'action, et donc ils ont beaucoup plus d'impact et ça a beaucoup plus de résultats. Le troisième point pour choisir votre business model, finalement, c'est votre situation actuelle. Donc votre situation en matière de business, est-ce qu'aujourd'hui vous avez du volume ? Est-ce que vous avez de la preuve sociale ? Est-ce que vous avez de l'expertise, etc. Comme on le disait précédemment, c'est vrai que si on se lance, ça peut être intéressant, et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça, ça peut être intéressant, j'ai dit, de commencer par du coaching parce que c'est un peu plus simple à vendre. Les gens sont rassurés de vous avoir en visio, d'avoir vos feedbacks, que vous soyez disponible pour eux. Maintenant, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui débutent doivent forcément faire du coaching. Moi, j'en ai fait extrêmement peu. J'ai direct attaqué avec de la formation en ligne et voilà, ça ne m'a pas empêché de réussir. Mais il faut bien comprendre que votre situation forcément a un impact. Si aujourd'hui, vous me dites, moi Tony, j'ai une audience qui me suit sur les réseaux, j'ai 2000, 3000, 4000, 5000 abonnés et plus, forcément, si demain vous lancez une formation en ligne et que vous avez les bonnes méthodes pour ça, d'ailleurs, attendez la semaine prochaine si ce n'est pas le cas, eh bien vous aurez un impact direct sur vos revenus parce que vous pourrez directement générer, 5, 10, 15, 20 000 euros avec votre formation et ça va accélérer, vous allez accélérer finalement beaucoup plus vite. Et le dernier point, c'est quelle est votre stratégie business et votre écosystème. Pourquoi ? Parce que l'écosystème business que vous voulez mettre en place a un impact, encore une fois, sur le choix. Est-ce que je fais plus du coaching, de la formation ? Est-ce que je fais les deux ? Comment je répartis les deux ? Moi, mon conseil, comme je le disais précédemment, c'est de comprendre toutes ces caractéristiques, tous ces éléments-là, et de vous dire, ok, est-ce que oui ou non je fais de la formation ? Est-ce que oui ou non je fais du coaching ? Et surtout, de ne pas voir le coaching et la formation comme des choses qui sont contradictoires, mais plutôt comme des éléments qui sont complémentaires. Et le dernier point, à mon sens en tout cas, c'est qu'à terme, non pas au début, parce que souvent au début on a besoin justement de trouver des clients, on a besoin de se faire la main, on a besoin d'expertise. Mais à terme, quand votre business se développe vraiment, et ça c'est un truc que vous devez garder en tête, je le sais parce que j'ai des clients qui sont dans le cas, parce que j'accompagne tous les jours des clients, et je le vois, c'est une erreur que font beaucoup de personnes. À terme, quand vous avez un business qui est en place, un business qui est rodé, et que vous avez différentes offres, écosystèmes, de la formation et du coaching, votre coaching, à mon sens, c'est ma vision en tout cas des choses, doit être votre offre la plus chère.
Ça doit être votre offre la plus chère aujourd'hui. Pourquoi ? Encore une fois, parce que c'est ce qui a le plus de valeur dans votre vie, dans votre business et aux yeux de vos clients. Qu'est-ce qui a le plus de valeur entre un cours vidéo de 8 heures dans lequel vous allez donner des conseils, une stratégie complète, mais qui ne va pas être adapté à une situation, il n'y aura pas trop de feedback, d'accompagnement, etc. Et 8 heures passées avec vous, donc la même quantité d'heures finalement, 8 heures passées avec vous, durant lesquelles vous allez donner de la valeur, la même valeur en fait finalement en termes de cours que ce qu'il y a dans votre formation, mais de façon 100% personnalisée, en échangeant votre temps, en donnant des conseils adaptés à la situation de la personne, en lui faisant finalement évoluer, surmonter, casser ses croyances limitantes, passer à l'action avec des feedbacks, des comptes à rendre. Eh bien, forcément, c'est le coaching et votre temps qui a beaucoup plus de valeur que le cours en ligne. C'est pour ça qu'à mon sens, dans un écosystème qui est sain, sur la durée, sur le long terme, une fois qu'on a un business qui est vraiment en place et qu'on a les deux modèles, pour moi, le coaching doit être l'offre ultime. Ça doit être votre truc. Et aussi, en termes de stratégie, c'est ce qui va vous permettre, vous, par la suite, de faire monter en gamme vos clients. Les gens achètent un produit digital chez vous, un cours en ligne, une formation, et puis après, ils montent. Si jamais ils ont encore des problématiques qui veulent aller plus loin et travailler avec vous directement, ils montent direct en coaching. Donc voilà comment moi je travaille avec ces deux modèles-là, ou ma vision avec ces deux modèles-là. Ça reste encore une fois hyper intéressant, je trouve, et de faire du coaching si vous le souhaitez, et de faire de la formation. Et si vous n'êtes pas coach, consultant, mais que vous avez plutôt un business de prestation de service, on retrouve finalement un peu le même modèle. C'est-à-dire que quand vous allez faire de la prestation pour des clients, on peut avoir le même modèle de formation. En nous disant, finalement, je propose de la formation en ligne pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer mes prestations. Par exemple, si je fais des prestations de montage vidéo, des prestations de community management, les personnes qui n'ont pas les moyens, ou si j'ai plus la place pour justement prendre de nouvelles personnes, au lieu de travailler avec moi parce que j'ai plus la place ou tu n'as pas les moyens, tu peux te former chez moi. Alors oui, tu vas le faire à la main, oui, tu vas continuer à créer du contenu toi-même, à monter tes vidéos toi-même. Par contre, tu auras ma méthodologie. Et donc, ce sera beaucoup plus rapide, simple, efficace, et tu auras déjà des résultats. Et après, si jamais tu veux monter d'un niveau avec moi et que je travaille pour toi, dans ce cas-là, encore une fois, c'est un ticket d'entrée qui est plus élevé, mais on retrouve ce même schéma de personnalisation, d'avancer seul et compagnie. Ok ? Donc voilà. C'était un peu le débrief sur ce sujet que je trouve extrêmement intéressant. J'espère en tout cas que cet épisode de podcast vous a plu. Je vous rappelle juste en dessous dans la description un petit quiz et diagnostic pour avoir la stratégie personnalisée pour créer et lancer votre propre formation en ligne. C'est gratuit, ça prend 3 minutes, vous répondez à quelques questions et vous aurez une vidéo personnalisée adaptée finalement à votre situation. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.